Je vous ai parlé d'incubateurs, j'en ai mis quelques-uns et bien sûr il n'y a pas tous les projets. Derrière, après BZ, ce qu'on a voulu faire, c'est justement bâtir sur l'expérience initiale de BZ pour faire des choses qui ressemblaient à ça, qui s'inspiraient des modes de vie, et toujours à chaque fois de partager la connaissance. C'est pour ça qu'on a parlé de réseau apprenant. Je parlerai tout à l'heure des cellules souches. C'est vraiment l'idée d'avoir tout un ensemble de sites pilotes et de partager à chaque fois les expérimentations des uns et des autres. Donc là, vous avez ici le fondateur de BZ. Vous avez le projet qui est suivi derrière, qui est Z2, donc Z au double, au carré, on va dire, qui est à Londres, 2000 logements. Vous avez les Jeux Olympiques de Londres, vous avez Shanghai maintenant avec 1 million de logements, vous avez également Johannesburg, Masdar en Arabie Saoudite, donc pas mal de projets d'une grande taille maintenant. Nous en France, on est plutôt à la ramasse, on n'est pas très avancé. On a comme plusieurs sites qui ont démarré, qui s'inspirent de BZ depuis près de 5 ans, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais avec Los Angeles, mais également en Bretagne. Il y a d'autres sites aussi, à Paris également, ça commence à venir. Et également, il y a ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité ici. Je pense que vous connaissez tous le Vélib. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter un vélo, on va vendre en fait une fonctionnalité qui est de se servir de quelque chose qui permet d'avancer. Ça peut être un vélo, ça peut être autre chose. Donc aujourd'hui, il y a des gens aux États-Unis qui vendent non pas des voitures, mais une carte et un abonnement à des voitures. Ça commence à se faire maintenant en France aussi. Mais on peut faire pareil avec des machines à laver, on peut faire pareil aussi avec même des téléviseurs, des frigos, etc. Donc là, c'est vraiment l'économie de fonctionnalité qui d'ailleurs est la meilleure piste pour réduire, je dirais, les consommations, donc les gaz à effet de serre. Au fond, l'écoquartier n'est pas intéressant pour lui-même. Ce qui est intéressant, c'est les changements de comportement qu'il va induire, parce que les gens, en le voyant, vont se dire « mais c'est intéressant ». Si je prends Los Angeles, c'est 7000 habitants. Le maire a dit très vite « moi, 7000 habitants, même si j'étais hyper durable, ça ne va pas changer 6 milliards de vies sur la Terre ». La seule chose qui peut se passer, si 7000 commence à intéresser une ville de 40 000 habitants, et qu'ensuite l'agglomération qui fait 1 million d'habitants se dit c'est intéressant, alors là, on fait contamination et effet viral, et de 7000, on touche 400 000. Un petit mot sur l'intelligence collective qui sous-tend tous les travaux qu'on mène à Angenius. L'idée, c'est de se dire, au fond, comment est-ce qu'on va faire pour arriver à changer à l'échelle de 6 milliards de gens. L'intelligence collective globale, c'est celle qu'on voit aujourd'hui sur Internet, sur Wikipédia, par exemple. C'est autre chose. C'est à l'échelle d'un collectif de plusieurs milliers de personnes. C'est d'arriver à une certaine forme d'intelligence. L'opinion d'un millier de personnes qui ne sont pas expertes est toujours meilleure que l'opinion d'un seul expert. Et ça, c'est démontré par tous les faits. Là, en l'occurrence, c'était vous mettiez une photo d'une vache et vous vous demandiez combien ça pèse. Et les gens pouvaient voir les réponses des autres et ainsi de suite. Et à la sortie, la réponse était toujours la meilleure, par opposition à demander à l'expert en vache sa réponse sur le poids de la vache. Donc c'est ça, le savoir des foules, le principe de la vache. Et en fait, vous avez là-dedans, dans les réseaux sociaux, le web X.0, donc tout ce qui tourne autour de wiki, blog et autres, vous avez aujourd'hui des exemples de collectifs qui créent de la valeur de manière libre et de manière beaucoup plus précise que n'importe quel expert qu'on pourrait mettre à contribution. Et donc derrière, pour nous, ce qu'il y a dans cette façon de travailler, c'est de dire faisons des BZ, partageons les connaissances, et c'est là que je parle aujourd'hui, on en parle aussi avec pas mal de maîtres d'ouvrage, on est en train de glisser vers une maîtrise d'usage plutôt qu'une maîtrise d'ouvrage. Est-ce qu'on peut passer de multi-BZ approche environnementale à une ville qui inclut non seulement l'environnement, mais aussi toutes ces questions sociales, éthiques, d'équité et peut-être aussi de développement économique. Une précision déjà, c'est que BZ, c'est pas uniquement un quartier bobo pour riches, etc. C'est en fait un tiers de gens qui qualifieraient dans le logement social, donc des gens, on va dire, plutôt défavorisés. Un tiers qui est intermédiaire, des gens, je dirais des professions pas vraiment très riches, mais juste entre les deux. Puis un autre tiers qui correspond au haut du panier, entre guillemets. Clairement, l'enjeu numéro 1 là-dedans, c'est la cohésion de la communauté, avant même de parler de l'environnement et des conséquences, je dirais, de type verte ou pollution. Et vous utilisez le langage de la biologie, mais vous n'en tirez pas toujours toutes les conséquences qu'on pourrait en tirer, parce que n'oubliez pas que les cellules de souche les plus exemplaires sont les cancers. On était parti justement sur cette idée que les villes, avec leur vitesse de croissance, c'était un peu comme des cancers. Et si vous prenez 1750 jusqu'à aujourd'hui, l'explosion de la population urbaine, etc., ça ressemble fort à un cancer avec une vitesse accélérée grâce à l'énergie fossile. Donc l'idée, c'est les cellules souches, pour nous, c'est une manière de planter un certain nombre d'éléments de savoir, de gènes, de manière presque mémétique, pour reprendre le terme de Dawkins, qui est aussi un biologiste assez connu. L'idée, c'est de dire on va planter des gènes, et ensuite on va les laisser grandir à leur vitesse dans le contexte qui est le leur. Donc il y a des endroits ça ira vite, des endroits ça ira moins vite. Donc c'est une logique de changement qui est pragmatique. En 60, on était 3 milliards, aujourd'hui on est 6,5 milliards. Et en fait, les 3 milliards de plus de gens qui sont apparus sur la planète n'ont pas augmenté l'empreinte écologique mondiale. C'est les 20% restants qui ont fait toute l'augmentation à cause des transports. Et quand je vous parlais des 3000 km, je peux vous montrer les chiffres, j'étais sidérée. L'empreinte écologique moyenne des Africains et des Asiatiques a diminué.
Elle a diminué par tête de pipe. Si les 2 ou 3 milliards de gens qui se rajoutent sont dans les pays pauvres, il n'y aura pas de souci particulier parce que c'est pas eux qui vont manger du bœuf ni mettre du biocarburant dans leur voiture. Certains le soutiennent que la véritable ville durable, c'est le village africain actuel. Maintenant, le village africain actuel, en tout cas pour ceux qui y vivent et y vivent dans des conditions de bien-être qui sont à peu près soutenables, il semble que l'humanité puisse progresser en effet sans que l'empreinte écologique devienne un problème encore plus grave. Mais veut-on, souhaite-t-on que ces populations, qui vont être les populations grandissantes, demeurent dans l'état que l'on désigne toujours être celui du sous-développement. L'idée générale, tout de même, c'est que le développement durable concerne tout le monde et toutes les villes et toutes les villes. Maintenant, je pense qu'il y a une question qui est absolument cruciale, c'est savoir si on peut ou non loger les pauvres. Le reste, c'est quasi second, d'ailleurs, tout ça. Voilà, c'est sur cette interrogation. C'est un peu triste, hein, mais je crois que c'est vrai. Comment loger les pauvres? Je crois que, moi je reviens toujours à mon vieux dada, c'est que l'homme c'est un animal social extrême et que l'homme n'existe que par rapport à autrui, il se construit avec l'autre et il ne peut vivre qu'avec l'autre. Quels que soient les moyens que l'on emploie, il faudra, et ça c'est le but dans le fond de la politique, de tout ce qui est la belle politique et la vie sociale, c'est de permettre les contacts entre ces hommes parce que nous sommes non pas des insectes, mais des hommes sociaux, des animaux sociaux, avec tout le degré de liberté que nous donne cet merveilleux instrument qu'on a là-haut.